Namasté mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue, vous êtes à nouveau avec Coralie pour votre séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui un yoga tout doux qu'on appelle le Yin Yoga. Donc on a déjà fait des séances qui sont toujours accessibles sur Facebook, ma page ou bien sur YouTube, n'hésitez pas. Aujourd'hui on va travailler autour de nos épaules et autour de notre haut du dos. Donc pour rappel, en Yin Yoga, on va travailler sur tout ce qui est tissu conjonctif. Donc on va travailler sur nos ligaments, sur nos tendons, sur nos articulations. C'est bien pour cela qu'on va tenir nos postures de 1 à 4 minutes pour en ressentir les bienfaits. Aujourd'hui, on va travailler sur nos épaules et notre haut du dos. Pourquoi? Donc, tout ce qui est clavicule, omoplate, ligaments. Les épaules sont conçues pour la mobilité et non pour la stabilité. Et en fonction de notre mode de vie qui peut parfois être sédentaire, alors surtout en ce moment où on est un peu confiné, ou bien en mode télétravail où on va avoir tendance à ramener les épaules vers l'avant, ça peut créer certaines douleurs, d'accord? Donc l'idée va être d'apprendre à se redresser et d'éviter de mettre les épaules en avant. Notamment si les pectoraux et si les dorsaux sont courts et serrés, ça peut également limiter la flexion de vos épaules. Donc souvent vous allez entendre en yoga, ouvrez vos épaules, notamment en chien la tête en bas, donc cette posture du chien la tête en bas. C'est vrai que c'est important d'ouvrir ses épaules. Ceci dit, c'est surtout important de savoir de quoi on parle, parce que quand on n'a pas cette notion, ouvrir ses épaules, ça veut tout et rien dire. Donc, ouvrir ses épaules, ça va être créer vraiment de l'espace entre son cou et ses épaules. Les ouvrir, ça va être vraiment faire de la place. Donc aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est cette élasticité et tout ce qui est ouverture. Donc l'idée, ça va être bien sûr, si vous avez des douleurs inhabituelles, notamment des blessures, des vieilles blessures de guerre, vous avez subi des opérations ou autres, cette séance va vous demander surtout de bien vous connaître. N'hésitez pas à demander un avis médical si nécessaire. Pas de douleurs inhabituelles, notamment en Yin Yoga s'il vous plaît. L'idée va être de tenir la posture le plus longtemps possible à l'aide de vos respirations toujours, et je vous guiderai au mieux pour cela. Je vous souhaite une très très belle séance, les yogis et les yoginis. On va commencer de suite avec notre position préférée, Shavasana, couché sur notre dos. Vous allez ouvrir vos pieds vers l'extérieur, les orteils vont retomber vers l'extérieur. Ouvrir légèrement les bras, les épaules reposent dans le sol de manière naturelle. Votre dos va garder sa courbure naturelle également. Respectez l'alignement de votre corps, votre tête est bien droite. Vous allez fermer vos yeux. Aujourd'hui, pour cette séance, vous aurez besoin d'un coussin et de 2 blocs ou bien de 2 gros bouquins. Afin de vous aider, je vous proposerai également des options. Vous allez commencer par prendre une grande inspiration par votre nez et une grande expiration par votre bouche. Relâchez les tensions à l'extérieur. Inspirez par votre nez et expirez par votre bouche. Encore une fois, à votre rythme. Vous allez prendre en compte l'ensemble de votre corps installé dans le sol. Et commencez à visualiser d'ores et déjà vos épaules, vos omoplates, vos clavicules, les ligaments qui entourent vos épaules et bien sûr le haut de votre dos. Visualisez cette zone. Évaluez déjà si cette zone est sous tension ou non. Est-ce que vous ressentez des petites douleurs? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise? Est-ce que vous sentez que vous avez une flexibilité déjà importante à ce niveau?
Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin d'étirer cette zone? Prenez connaissance et conscience de votre corps un instant. Apprenez à le connaître. Dirigez votre intention sur cette zone. Sur cette séance de Yin Yoga, donc ce yoga vraiment doux, voire même restauratif, je vais vous proposer d'émettre un sankalpa, une intention. Vous allez répéter 3 fois mentalement une phrase courte, claire, précise et positive. Quelle intention vous voulez donner à cette séance de Yin Yoga? Ça peut être simplement « je souhaite me détendre »,« je souhaite relâcher les tensions », « je souhaite à la fin de cette séance passer une excellente journée » ou bien une parfaite nuit. Dirigez cette intention de manière positive et de manière personnelle. Vous allez répéter cette intention, ce sankalpa 3 fois. Et une fois que ça sera fait, petit à petit, vous pourrez simplement ouvrir vos yeux. Et vous resterez tout le long de cette séance connecté à votre souffle, à votre prana, votre énergie vitale. Visualisez bien votre ventre qui se gonfle sur l'inspiration et qui se refermera sur l'expiration. Notre première posture va être la position de la banane. Vous allez replacer vos jambes ensemble, vos mains contre votre corps, vos bras serrés. Vous allez ramener vos 2 pieds, donc on est sur Bananasana, vos 2 pieds vers votre côté gauche. Mais vous allez faire en sorte de bien garder vos fessiers dans le sol. On ne bascule pas le corps du tout sur le côté, le fessier est dans le sol, votre dos également. Vos pieds sont bien sur le côté, vous allez tendre vos bras vers l'arrière, vous allez crocheter vos doigts ensemble et vous allez faire pareil avec le haut de votre corps. Donc on va former cette forme de C à l'envers. On va essayer d'aller chercher notre haut du corps, pareil, vers notre côté gauche. Vous allez étirer vos bras au maximum et rester dans cette posture. Pensez bien à Yin Yoga qu'on va tenir cette posture 2 minutes. Donc l'idée, c'est de ne pas aller trop loin au départ, de sentir l'étirement au niveau de votre flanc droit, l'étirement au niveau de votre épaule droite, mais tout en douceur. On n'est pas là dans un étirement extrême, quelque chose qui pourrait nous faire souffrir. On est là pour étirer et envoyer ce message à nos muscles. On va faire en sorte de rallonger nos muscles. Une fois que vous êtes installé, prenez bien le temps, le compte est parti, on est parti pour 2 minutes. Étirez bien vos bras vers l'arrière et ne coupez pas votre souffle. Vos 2 épaules sont bien installées dans le sol, le haut de votre dos également. On n'est pas sur le côté gauche de notre corps, pas du tout. Prenez des grandes inspirations, commencez à libérer les tensions. Et si c'est difficile pour vous d'avoir ces 2 pieds gauches là sur le côté, vous pouvez croiser, mettre votre jambe droite sur votre côté gauche, ça vous aidera peut-être un petit peu plus à tenir et à accentuer cet étirement. Allez, soyez dans l'introspection, fermez vos yeux, étirez le haut de votre dos. Visualisez là vos muscles qui prennent un oxygène, qui s'étirent. Comme si on gagnait quelques centimètres. Inspirez par votre nez, expirez par votre nez.
bien sûr, si le fait d'envoyer ses bras vers l'arrière, c'est difficile, hein, on peut très bien faire le même exercice, simplement soit les bras sur le côté, soit les bras relâchés. Ou bien, main à l'arrière et on pose un gros coussin à l'arrière pour poser nos mains. Si on n'a pas cette flexibilité pour ouvrir ses épaules au sol. La tête est dans la continuité de ce C. Sentez cet étirement qui s'intensifie au fur et à mesure de l'exercice. Votre corps se relâche de plus en plus. Il accepte le message que vous lui envoyez. On est vraiment au niveau de l'enveloppe de vos muscles, dans les fascias. Ne bougez pas votre corps dans les postures de Yin Yoga. On reste statique. Donc on se centre et on remet l'attention sur son souffle. Si on sent que peut-être on divague un peu dans tous les sens, on n'est plus concentré, on a envie de bouger, ce qui peut arriver, hein. C'est vrai que ce n'est pas évident de rester dans des positions longtemps. Restez centré sur vos inspirations et sur vos expirations. Cet air qui pénètre à l'intérieur de vous. Et petit à petit, vous allez ramener vos bras au sol, vers l'avant. Tout doucement, vous allez ramener vos pieds au centre. On se retrouve en position allongée, position droite. Et sans attendre, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va renvoyer donc nos pieds sur le côté droit cette fois. On va essayer d'ouvrir vraiment ce C au maximum. Les fessiers sont dans le sol. Et puis on va ramener notre haut du corps sur le côté droit au maximum. On est sur un C. On va crocheter ses doigts, même chose. On va ouvrir les épaules vers l'arrière et on va relâcher ses bras dans le sol. Et on est reparti pour 2 minutes. Accentuez l'étirement en positionnant, si vous le souhaitez, votre pied gauche sur votre pied droit. Et on est parti, on ferme ses yeux, on visualise où se situe mon étirement. Encore une fois, si des douleurs apparaissent, on revient en forme initiale, on relâche la posture. Visualisez vos muscles qui se rallongent. Soyez dans la détente et acceptez ce qui se passe à ce moment précis. Soyez dans l'instant. En Yin Yoga, on travaille également sur la libération des toxines, des tensions. On cherche aussi bien sûr à gagner en souplesse, en mobilité et tout simplement en bien-être. C'est comme une méditation. Restez centré sur vous-même, sur le son de ma voix, sur la musique, sur votre souffle. Tout en étirant votre corps, essayez de le relâcher. Votre ventre est relâché, votre périnée est décontracté. Votre bassin dans le sol également. Encore quelques secondes comme ça. Alors je vous le répète, sur cette séance, vous pouvez tenir les postures
jusqu'à même 4, 5, voire 10 minutes parfois. Donc faites bien ce qui est nécessaire pour vous. Mais tenez le même nombre de minutes d'un côté et de l'autre. Et puis bien sûr, on fait toujours les deux côtés en yin yoga, comme en yoga d'ailleurs. Petit à petit, ramenez vos bras vers vous. Au sol, ramenez les deux jambes au milieu du tapis, votre tête également. Ramenez les deux pieds vers vous. Hop, et ramenez les genoux vers vous un instant. Étirez le bas du dos. Inspirez, expirez, ramenez les genoux. Inspirez, expirez, ramenez les genoux. Vous allez dérouler votre corps sur votre côté droit. Vous allez vous retrouver en position assise face à moi. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'un bloc ou bien d'un gros bouquin. Donc, on va ramener notre pied droit vers soi, puis on va ouvrir la jambe gauche sur le côté. D'accord ? Donc, si votre souplesse n'est pas présente aujourd'hui, ou ne l'est pas encore, ça viendra, vous inquiétez pas. Ouvrez légèrement votre jambe, d'accord ? Aujourd'hui, on ne va pas travailler les jambes de toute façon, on travaille le haut du corps. Soyez dans une position confortable, bonne pour vous. On peut mettre un coussin sous ses fessiers également pour protéger son dos, ses lombaires. Si c'est plus confortable, vous n'hésitez pas. Hein. Okay. Il y a toujours plusieurs options, c'est ça qui est génial, je trouve. C'est vraiment adaptable à tout le monde, il ne faut pas avoir de frein. Hein. Souvent on entend, on voit, ouais, le yoga, il faut être souple, il faut être ci. Mais rien du tout en fait, hein. Vous n'avez pas d'excuses. Hein. Tout est possible, toujours. Ok, vous allez positionner votre bloc de cette manière. Donc on prend vraiment le côté le plus haut, devant votre genou gauche, au sol. D'accord ? Donc, est-ce que vous êtes déjà confortable dans cette posture ? Donc sinon, on ouvre un petit peu plus la jambe. Enfin bon, on essaie de trouver une assise vraiment confortable. On respecte sa colonne vertébrale. Et bien sûr, toujours l'importance d'avoir un dos quand même relativement aligné. On va crocheter ses doigts de cette façon. On va ramener ses deux mains derrière son cou. Ok ? Une fois qu'on est comme ça, on va inspirer. Et sur l'expiration, vous allez ramener votre coude gauche sur le bloc. Hop, voilà. Et on va rester comme ça. Donc c'est un étirement un petit peu plus intense. Commencez à ouvrir un petit peu plus son épaule. Si vous avez mal au cou, vous regardez vers le sol, hein, d'accord ? On n'appuie pas les mains sur son cou, on ne fait pas d'appui. Hein. C'est juste un renfort et on va rester comme ça. Et vous allez prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Fermez vos yeux. Ça peut commencer à chauffer aussi, hein, c'est normal. Bah oui, il faut bien que ça travaille quand même. Hein. Donc là, on est encore sur l'étirement de votre flanc droit, bien entendu. On est sur la base de vos lombaires. Les deux, vraiment, vos fessiers sont installés dans le sol. Hein. On n'est pas en équilibre ni d'un côté ni de l'autre. Et on a ce soutien de la brique qui est quand même intéressant. Respirez. Inspirez par votre nez. Expirez par votre bouche. Pour ceux qui le souhaitent, on peut changer la forme de la brique si on veut aller plus loin. Hop. On ouvre un petit peu plus. Ressentez vraiment cet étirement. Oxygénation de cette zone. Vous verrez que cette zone, quand elle est protégée, hein, vos épaules, votre haut du dos, et quand vraiment on travaille l'ouverture, la force, et vraiment le côté postural, hein, qu'on rectifie justement certains défauts au niveau physique qu'on peut prendre à cause de nos conditionnements quotidiens. Quand vous ferez des postures, vraiment des inversions, donc comme le headstand sur la tête par exemple, dont je ferai un tuto sur ça, il va s'agir d'abord de travailler au niveau de vos épaules et de votre base du haut du dos.
C'est vraiment le plus important pour arriver à tenir ces postures. Donc si vous avez l'intention d'y arriver, faites cette séance de Yin Yoga qui vous permettra de renforcer cette zone. Ok, petit à petit, vous allez relâcher tout doucement. Vous allez revenir d'abord au centre. Même chose, on peut tenir plus longtemps cette posture. Ok, puis on va relâcher ces deux bras. Avec ce bras droit qui a bien travaillé son épaule, on va simplement l'envoyer sur le côté gauche, appuyer avec sa main gauche au niveau donc, de son triceps, hop, étirer légèrement. Pas au niveau de l'articulation du coude, on n'appuie pas une articulation, on est sur son triceps. Ok, puis on va relâcher. On va enchaîner directement bien sûr avec l'autre côté, donc on va plier jambe gauche, on va ouvrir sa jambe droite sur le côté. Pour ceux qui le souhaitent, on a un petit coussin sous les fessiers. On pose sa brique d'abord en hauteur, donc côté le plus haut. Il y a toujours aussi, c'est là qu'on va voir que notre corps parfois n'est pas équilibré. Hein. Il va y avoir un côté bien sûr qui est plus facile que l'autre. Mais justement, c'est important de travailler les deux aspects. Donc on va crocheter ses doigts, même chose, on va renvoyer ses mains à l'arrière de sa tête. Donc on n'est pas sur le cou, on est vraiment ici, hein, d'accord, juste au-dessus. Hop, voilà. On ouvre bien ses coudes, on va inspirer. Et on va expirer et on va, sans ramener le corps vers l'avant, hein, on va faire vraiment ce mouvement d'ouverture et de flexion. Hop, on regarde bien où ça brique. Et on pose. Ok, super. On essaie d'ouvrir, hein, de regarder vers le ciel si on a pas mal au cou. On va ouvrir encore plus son épaule. Ok, on maintient ça. Je suis obligée de regarder un petit peu le temps. Hein. Ok. Allez, on est parti. Repensez à votre sankalpa, votre intention de début de séance. Vous pouvez même rentrer à l'intérieur de votre corps. Imaginez vos ligaments, vos tendons, tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour ceux qui le souhaitent, on peut basculer la brique de l'autre côté, aller plus loin au niveau de l'étirement. Restez centré sur votre souffle. On sent bien que l'épaule, elle peut chauffer. Hein. On est vraiment sur un asana quand même relativement intense pour cette zone. Mais le fait de le travailler en statique ne doit pas vous amener réellement de douleur. Allez, on tient encore quelques respirations. Quelques secondes. Ok, petit à petit, vous revenez au centre avec vos coudes ouverts vers l'extérieur. Vous relâchez légèrement vos bras. Bras gauche sur votre côté droit, on appuie là sur son triceps. On étire ça, cette zone. Quelques instants et on relâche. Ok, j'espère que vous allez bien. On va enchaîner sur une autre posture là également. Donc j'ai bien rappelé en début de séance. Ceux qui ont des tendinites, qui ont eu des opérations, qui doivent se faire opérer, qui n'ont pas d'avis médical, qui ont des doutes, vous appelez votre kiné, votre médecin, vous prenez un avis vraiment médical, d'accord? S'il vous plaît. Allez, on va se mettre à quatre pattes. Tout doucement, on a les deux mains vers l'avant. On va ramener le poids du corps vers l'avant. On va se retrouver en position couchée sur le ventre. On va ramener dans un premier temps ses pieds vraiment ensemble.
Si vous avez un coussin ou un bloc, prenez-le à côté de vous. Prenez-le à côté de vous. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté. Donc les deux mains, les deux paumes de main sont dans le sol et les bras vont essayer vraiment d'être donc parallèles. Ok? Donc on va travailler encore plus sur cette ouverture d'épaule et c'est là que vous allez bien comprendre ce que c'est une ouverture. On va inspirer, sur l'expiration, on va basculer son corps sur son côté droit. Donc on laisse ce bras droit ouvert, on cède avec sa main gauche, on prend appui au sol et hop, on roule. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, autant que possible. Ok? Je vais vous montrer de l'autre côté. Tac, on cède de cette main, on roule. On roule, on roule, on roule, on roule. Une fois qu'on est comme ça, on va garder cette main au sol. Vous, si vous avez un bloc, vous n'êtes pas à l'aise, on pose sous la tête, d'accord? Et bien sûr, l'idée du Yin Yoga va être donc de rester autant de temps dans cette posture, petit à petit avec sa main, d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, d'accord? Donc on va faire ça du même côté tous ensemble. Donc on ouvre bien ses bras, hop, on ouvre bien ses bras, on bascule sur son côté droit, hop, la main va nous aider. On va plier sa jambe gauche, le pied va être dans le sol. Ok, et on est parti, courage. Là, on sent bien cette épaule, hein. L'ouverture, là, on peut que la sentir. Allez, on va prendre de grandes inspirations. On n'est pas sous tension, l'énergie circule. Et on est parti. Fermez vos yeux. Inspirez sur l'expiration, si on peut aller un peu plus loin, on y va. Je vous conseille de tenir cette posture à peu près 4 minutes. Hein. Nous, on va la faire 2 minutes puisqu'on va faire les deux côtés. Et pour un début, ça peut paraître quand même intense. Du coup, on prend quand même les sensations, on essaie sans se faire mal. On peut très bien avoir le corps simplement sur le côté, mais sans trop aller voir à l'arrière ce qui se passe. Hein. Pour ceux qui ont la flexibilité ou qui veulent vraiment ouvrir plus, bien sûr, on peut se retrouver vraiment avec un étirement plus fort. C'est vous qui décidez. Votre corps, écoutez-le. Allez, encore quelques secondes. Courage. Profitez-en pour respirer. Soufflez vos tensions, soufflez vos préoccupations. Vous allez prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez redérouler votre corps. On va se retrouver à nouveau à plat ventre. Vous allez ouvrir vos deux bras sur le côté. Et sans perdre de temps, on va basculer notre corps sur le côté gauche. On ouvre bien ses bras. Même chose. On va ramener sa main droite au sol et puis on va dérouler son corps complètement. Hop. Et on est positionné sur son épaule. Vous comprenez pourquoi je vous dis vraiment, si vous avez des blessures, des problèmes articulaires ou autres, prenez conseil, avis médical s'il vous plaît. Allez, on reste là. Hein. Inspirez, visualisez cette zone qui va s'ouvrir. Là, vous êtes en train vraiment de gagner en souplesse, en flexibilité. Pliez votre pied droit, pied au sol. Ça va vous aider à ouvrir encore plus votre corps. N'oubliez pas, mettez un coussin sous votre tête si vous en avez le besoin. On néglige trop souvent cette zone de notre corps.
Et pourtant, on s'en sert à longueur de journée. On tape sur l'ordinateur, on conduit, on parle beaucoup avec nos mains, nos bras, on gesticule. Donc l'idée est vraiment de rectifier sa posture et d'étirer. Vous allez voir que les courbatures peuvent arriver le lendemain. Pourtant, on n'est pas dans un effort extrême, on est vraiment en mode statique et le yin yoga c'est doux, on va travailler vraiment en profondeur. Je vous conseille de réitérer cette séance régulièrement. Surtout après par exemple une longue journée de travail sur l'ordinateur, ou une journée même sans rien faire, ou même des maux au niveau du haut du dos, des tensions. Il n'y a rien de tel pour relâcher les tensions à ce niveau qu'une séance de yin yoga. Allez, quelques secondes encore. Je parle mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, je regarde juste le temps. Et quelques secondes, vous prenez une inspiration très profonde, une grande expiration, vous allez ramener vos jambes. On va se retrouver avec le front au sol, on ouvre ses deux bras sur le côté. Ok. On va ramener les deux mains à l'arrière, on va crocheter ses mains, on étire ses bras vers l'arrière. On ouvre ses épaules, pouf, et on relâche. Ok, vous allez mettre vos mains au niveau, sous vos épaules. Vous allez repousser le sol avec vos mains, contracte ses abdos, on se retrouve en chat. On est parti sur une position également de travail d'ouverture. Vous allez ouvrir déjà vos genoux vers l'extérieur. Les gros orteils vont se toucher. Okay, on va aller s'asseoir déjà sur ses talons. Alors si déjà cette option elle est compliquée, on prend un coussin, donc peu importe le coussin, on le met à l'arrière et puis on s'assoit dessus. Okay, et là c'est déjà parfait. Soyez confortable en yin yoga, prenez vos options, arrêtez la vidéo de manière à rester dans la posture. On va prendre un bloc devant soi, on va tendre dans un premier temps ses deux bras vers l'avant, mettez le front sur le bloc. Ok. Moi j'ai pas besoin du coussin, mais c'était pour vous montrer. Ok, quand on est comme ça dans cette position, on va prendre sa main gauche et on va passer sa main sous son bras droit et on va aller étirer au maximum cette main sur le côté. On garde les épaules bien centrées, d'accord? Et on va poser sa tête au niveau du bloc, à l'avant. On étire son bras à l'avant, bras droit, et le bras gauche sur le côté droit. On pose sa tête au sol et on va rester dans cette position quelques instants. Donc si vous n'avez pas besoin de bloc au niveau de votre tête, on ne le prend pas, d'accord? On pose le front au sol et on étire. Étirez au maximum votre bras droit vers l'avant, votre bras gauche vraiment aussi, sur le côté. Il faut qu'on sente l'étirement. Prenez des grandes inspirations. Expirez. Les mains peuvent trembler un peu, les bras également. Sur les inspirations, visualisez votre ventre qui se gonfle. Votre dos également s'ouvre vers le ciel. Sur l'expiration, toute cette zone se referme. Et vos épaules continuent à s'étirer. Le haut de votre dos également. On prend de la place, on prend de l'espace. Visualisez comment cette zone s'allonge. Le bienfait que vous pouvez ressentir.
Ok, encore quelques secondes. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et à la fin de l'expiration, vous ramenez ce bras gauche de suite vers l'avant. Étirez vos deux mains vers l'avant sans poser les coudes au sol du tout. Inspirez. Expirez, on change de bras de suite. Bras droit sous le bras gauche. Étirez au maximum ce bras. Paume de main dans le sol. Les deux mains sont dans le tapis, vraiment. Et on pose sa tête à l'avant, les épaules centrées. Et on est reparti sur l'autre côté. Essayez de faire en sorte, au niveau de votre bras gauche, que le coude ne touche pas le sol. Prenez appui dans votre main, vraiment. Inspirez fort, expirez fort, prolongez vos respirations. Profitez-en pour prendre ce temps, puisque là on ne travaille pas sur le côté cardio. Donc on a le temps d'inspirer par exemple sur 4 temps et d'expirer prolongé sur 8 temps. Donc 4 secondes, 8 secondes si vous préférez. Prenez le temps de travailler, d'apprendre à respirer à nouveau. Sur les inspirations, votre cage thoracique s'ouvre, sur l'expiration, elle se referme. Encore quelques secondes. Le haut du dos s'étire. On a tendance souvent à travailler le bas du dos, mais le haut du dos, on le néglige. Et pourtant, on porte souvent le poids du monde sur nos épaules. C'est pas pour rien qu'il faut quand même y prêter attention. Les expressions ne sont pas là par hasard. Vous allez reprendre une grande inspiration et une grande expiration. Ramenez de suite ce bras gauche vers l'avant. On étire ces deux bras au maximum vers l'avant. Et on relâche ses bras. On va ramener ses mains au niveau de ses talons. Le front est au sol. On relâche quelques instants la posture. Les épaules dans le sol. Inspirez. Expirez. Vous avez besoin de rester un petit peu plus longtemps dans Balasana, la position de l'enfant, restez-y. On va travailler sur une dernière pause au niveau des épaules. On est sur Puppy Pose, donc la position du chiot en yoga. Cette fois-ci, je vais vous proposer de prendre un coussin, plutôt, ce sera quand même un peu plus confortable. On va se remettre en chat. Cette position finale, là, au niveau de vos épaules, elle est quand même assez intense. On va la travailler par option. Vous allez poser le dessus de vos pieds dans le sol. On est sur la position donc, du chat, tout simplement, vous la connaissez. On va ramener ces deux bras vers l'avant au maximum. On étire ces deux bras, d'accord? Vous regardez mes fessiers, les fessiers ne sont pas vers l'avant et les fessiers ne sont pas du tout sur mes talons, d'accord? L'idée, ça va être de ramener le front au sol. Donc on va étirer ses bras au maximum. Là, on ressent l'ouverture d'épaule. Et on va positionner son front dans le tapis ou bien sur le coussin. D'accord? Moi, par exemple, le coussin m'embête plus qu'autre chose. Mais vous pouvez prendre un coussin si vous manquez un peu de flexibilité. Et on va rester comme ça quelques minutes. Étirez vos bras vers l'avant. Les fessiers sont vraiment pas trop à l'arrière, pas trop à l'avant. Dans un premier temps, on a le front dans le sol. Les coudes ne sont pas posés dans le tapis. On allonge ses bras au maximum. Et on maintient ça. Alors, si vous avez des difficultés ou des maux de genoux, eh bien, soit vous positionnez également des coussins sous vos genoux, ou soit vraiment, si c'est impossible, vous ne le faites pas. Et vous reprenez une posture qui est plus confortable. Étirez bien vos bras. On ressent que les épaules ont travaillé, le haut du dos également. Inspirez, continuez à travailler votre souffle. Expirez, libérez les tensions.
ceux qui le souhaitent et qui aimeraient aller plus loin dans l'ouverture, on peut, au niveau de votre dos, d'accord, du haut du dos, on peut positionner le menton dans le tapis et rester là quelques instants. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Ne laissez pas aller le poids du corps vers l'avant, d'accord? Centrez votre attention, épaules, haut du dos. Je veux ramener ma poitrine au sol, c'est ça l'idée. Ok, vous pouvez rester dans cette position autant de temps que nécessaire. Pour se relever de cette position, on va s'aider de ses mains, on va repousser le sol et on va aller s'asseoir tout doucement sur ses talons. Je ne me suis pas du tout relevée, d'accord? On est sur ses talons, on étire bien ses bras encore une fois vers l'avant. Les genoux sont bien ouverts sur l'extérieur, étirez encore une fois vos bras. Quand vous serez prêt, vous mettrez vos deux mains vers l'avant, on sera en position du chat. On va s'asseoir en face de moi sur son tapis. On va simplement croiser ses jambes, donc soit en Sukhasana, soit la position la plus confortable pour vous. Et on va enrouler ses bras. Donc en fait, on va fermer nos épaules pour finir la séance. On va ramener bras droit sur bras gauche. Les deux mains ensemble. On va essayer de lever les deux mains vers le ciel. On rentre son ventre, on reste là quelques instants. Ok, on est sur une petite contre-posture. Alors si on ne peut pas aller aussi loin, ben simplement on croise, hein, d'accord? On croise et puis c'est très bien comme ça. Inspirez. Expirez. Relâchez, même chose, autre côté. On fait l'effort de monter ses coudes vers le ciel. Inspirez avec un dos droit. Expirez. Et vous allez relâcher tout doucement. Logiquement, on peut sentir à la fin de mon cours de Yin Yoga qu'est-ce qu'on a travaillé comme articulation. Moi, au niveau des épaules, par exemple, je le ressens. Cette séance est terminée, mes chers yogis et mes chers yoginis. Donc, on a été vraiment ciblés sur notre haut du corps, le haut du dos, les épaules. Faites attention à vous, n'hésitez pas à répéter cette séance et puis peut-être à tenir un petit peu plus longtemps dans les asanas, d'accord? Sur vidéo, évidemment, on ne va pas faire des cours d'1h30, 2 heures, hein, mais on peut tenir encore une fois les postures de 1, 4 à 10 minutes. Donc c'est en fonction de vos besoins du moment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à prendre des options, des coussins, des blocs, d'accord? Vous mettre dans une atmosphère cool, confortable, agréable. Éteignez vos téléphones, mettez une petite bougie et recentrez-vous sur vous. Je vous propose simplement de fermer vos yeux. Positionnez vos mains sur votre cœur en namasté. Repensez quelques instants à votre sankalpa, votre intention de début de séance. Faites force de gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Dans chaque séance, en tout cas, de yoga, on a forcément récupéré quelque chose de positif, peu importe ce que c'est. Centrez-vous sur ça. Je vous remercie, chers yogis et chères yoginis. N'hésitez pas à renouveler cette séance, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette séance, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté!